a todos. Bienvenidos a nuestros hermanos y hermanas en Jesucristo que vienen en Guatemala. Y, y a Jenny que viene de República Dominicana. Bienvenida. J'ai fait tous les espagnols du groupe, c'est bon? No, intentaré hablar sin prisa para que puedan seguir con la ayuda de Rosie et Simon. Voilà. Donc dans l'assemblée, si je parle trop vite, vous me faites un frein. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est Saint-Esprit, qui es-tu? Donc on va parler du... Oh là, vous êtes fatigué. Alors pourquoi ce thème? Alors c'est issu d'un constat qu'on a fait pas à The Rencontre, voilà, à Instey. Donc là, l'année du livre 2, on a fait de la doctrine. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et on parlait de Dieu, de la Trinité. Et dans les discussions, on s'est rendu compte que on arrivait facilement à visualiser, à comprendre qui était Dieu le Père. Que pour Dieu le Fils, c'était pareil, Jésus fait homme. Mais du coup, le Saint-Esprit, comment je le vois? Comment je le représente? Et qui il est réellement? Est-ce que je le connais? Est-ce que je lui parle spontanément? Est-ce que je le prie? Et alors pour moi, c'était encore plus troublant, parce que je viens de la porte ouverte, et à la porte ouverte, on lui fait la place au Saint-Esprit, comme on l'a fait ici dans notre assemblée. Voilà, il y en a qui diront que je suis né, tombé dans la marmite quand je suis petit, d'autres qui disent que je suis né entre 2 pages de la Bible. Moi, j'ai toujours vécu le chant en langue, les paroles de connaissance, de prophétie, les démons qui sont chassés, plein de manières où le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Et je me suis dit, mince, je connais ces choses, je les vois, je les pratique, mais est-ce que je connais réellement le Saint-Esprit? Puis, en plus, quand on voit les étiquettes ou l'étiquette qu'on se colle, des fois on nous parle de pentecôtiste. Donc on vient de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Alors on pourrait nous appeler charismatiques, les charismes, les dons du Saint-Esprit. Je dis mince, même nos assemblées, des fois, elles portent ce sceau du Saint-Esprit sur leur dénomination, et pourtant, je dois bien avouer que des fois, je me trouve un peu sec. Alors, si vous le voulez bien, on va dans ces quelques temps de prédication, essayer d'apprendre à connaître celui qui habite en nous et celui qui nous accompagne. Alors le Saint-Esprit, première particularité, il est là depuis le tout début de l'histoire et il nous accompagne. Il a accompagné toute l'histoire. Alors déjà, je vais faire de la Genèse jusqu'aux évangiles. Et un peu plus. Alors, le Saint-Esprit est là depuis le début. Genèse 1, verset 2 nous le dit. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, deuxième verset de la Bible, vous avez déjà le Saint-Esprit. On se doute que c'est quelqu'un d'important. Et il sera là même tout à la fin de l'histoire. Si on va jusqu'à Apocalypse, au verset 22, chapitre 22, verset 17, les noces de l'agneau et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Saint-Esprit, il est là dès le début. On sait qu'il sera là tout à la fin de l'histoire. Et il est avec, même plus fort, il est avec nous tout le temps. Parce qu'il s'implique, il se manifeste dans la vie de l'homme. Et je dirais même dans la vie de l'humanité. Si on lit le verset Genèse 2, verset 7, et on le lit avec Job, verset 33, verset 4, on va lire les deux versets. Donc Genèse 2, verset 7, comment nous avons été créés? Donc l'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais quel est le souffle qui a été soufflé dans les narines de l'homme?
Job 33 au verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et c'est un point que vous verrez à Insta si vous le suivez. L'homme, c'est pas un animal. Moi, je refuse qu'on nous catégorise dans le règne animal. C'est pas notre place à nous. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? On a reçu un souffle, on a reçu un esprit. Et on a reçu un esprit, de l'esprit avec un grand E, le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu insuffler en nous tout ce qui nous anime, tout ce qui fait que nous sommes hommes et que nous ne sommes pas des animaux. Donc voilà, en aparté, vous pouvez dire, je ne peux pas descendre d'un animal vu que je n'appartiens pas à la même catégorie de créatures. Donc voilà, le Saint-Esprit démarre en soufflant son esprit, en étant insufflé en nous, hop, il crée l'humanité. Et ensuite, il va venir, dans l'Ancien Testament, il va venir ponctuellement nous aider. Alors j'ai pris quelques exemples. Moïse, il est sur le mont Sinaï et reçoit l'instruction de faire le tabernacle. Et Dieu, il sait très bien que c'est quand même une tâche importante. C'est un lieu saint, très saint qui va être créé. Il faut que ce soit fait comme il faut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va équiper quelqu'un. Il va équiper Beth-Saléel. Donc Exode 31 au verset 1. Donc l'Esprit dit à Moïse, sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Voilà le Saint-Esprit qui est donné à quelqu'un en particulier pour une mission bien précise, celle d'être l'artisan qui va faire les constructions du tabernacle selon ce que Dieu a prévu. Et dans la suite de l'histoire du peuple hébreu, il y a d'autres moments où le Saint-Esprit vient ponctuellement pour venir aider son peuple. C'est le temps des juges. Donc on se rappelle, après Josué, les tribus vivent un peu de leur côté et elles commencent un peu à dévier. Ça dévie jusqu'au moment où ils ont besoin de Dieu. Donc, le premier juge, Othniel, dans Juge 3, verset 9, donc les Israélites crièrent à l'Éternel. Ils s'étaient mis dans de beaux draps. Et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'Esprit de Dieu reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. Et dans le livre des juges, on rentre dans ce cycle où le peuple il fait des bêtises. Ensuite, il dit « Ah, j'ai besoin d'aide. » Et le Seigneur, comment fait pour les aider? Il va plus faire comme avec Moïse, les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Non. Il va venir ponctuellement sur une personne pour venir mener le peuple, pour venir mener les combats que le peuple a besoin de mener pour être libéré. Il y a eu Othniel, il y a eu Gédéon, dans Juge 6 au verset 34, où il nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il y a eu Jephthé, Juge 11 au verset 29, l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Ensuite, il y a eu quelqu'un dont on a parlé mardi dernier, il y a 2 semaines, Samson. Samson, dans Juge 13, verset 24, donc, la femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Donc voilà le Saint-Esprit qui vient reposer ponctuellement sur une personne pour lui donner toutes les capacités nécessaires pour sortir son peuple du pétrin dans lequel il s'est mis un peu tout seul. Et ce mode de fonctionnement va continuer avec les rois. Avec d'abord le roi Saül, dans 1 Samuel 10 au verset 11. Donc Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. » Et au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. » Voilà le Saint-Esprit qui vient reposer sur le roi. Et en plus, on voit la manière aussi dont tout cela se fait. Il y a d'abord une onction d'huile. C'est le mode aussi, ça nous rappelle
que c'est une onction, le Saint-Esprit. On connaît l'histoire de Saül, et Dieu se cherche un nouveau roi. Et voilà qu'il trouve en David, dans 1 Samuel 16 au verset 13. Donc Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Et voilà que comment dans les premiers temps du peuple hébreu, le Seigneur se dit, j'ai besoin de les aider. Il n'y en a pas deux comme Moïse, mais je peux leur donner mon esprit sur une personne de temps à autre pour les aider, pour accomplir mon destin, le destin de ce peuple. Sauf que les rois, à leur tour aussi, ils vont tout faire de travers. Donc, le Seigneur va encore se chercher d'autres personnes sur qui mettre son esprit. Les prophètes. Pierre nous le rappelle dans 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et voilà maintenant que Dieu met son esprit sur des prophètes pour qu'ils puissent parler de sa part. Et alors, si vous voulez, le prophète le plus emblématique du Saint-Esprit, c'est Ézéchiel. Donc je vous invite à lire Ézéchiel et vous allez voir à quel point Ézéchiel, il vit toutes sortes de choses vraiment très spéciales avec le Saint-Esprit. Peut-être des fois un peu trop spéciales pour nous au début, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Et c'est vraiment avec Ézéchiel que vous allez voir, là il se passe des choses vraiment différentes. Et les prophètes n'ont pas suffi, on le sait. Et le Seigneur a dit, il faut que je continue mon plan, et mon plan maintenant passe par mon fils Jésus. Et on a souvent l'habitude de connaître le lien entre le Père et le Fils. Jésus nous en parle souvent. À la fin des derniers chapitres de Jean, quand les apôtres ils disent, mais Jésus, si tu pouvais nous montrer le Père avant de partir. Jésus leur dit, mais vous n'avez rien compris. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et il y a plein de choses comme ça où Jésus apprend-nous à prier notre Père. Père, Fils, ça marche bien. Et là, dans Instay, ils nous ont fait travailler sur la liaison entre les liens qui existent entre Jésus et le Saint-Esprit. Et moi, ça m'a fait un peu l'effet d'un « je m'étais jamais rendu compte de ça ». Alors, il y a des choses on connaît bien. On se rappelle tous comment Jésus est né. Le Saint-Esprit est venu reposer sur Marie. Donc déjà, ça commence avec le Saint-Esprit. Ensuite, on a le baptême de Jésus. C'est un moment un peu merveilleux. C'est ce petit verset, Matthieu 3 au verset 16, qui est quand même très beau parce qu'ils sont tous là, les trois. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors les cieux s'ouvrit, il vit une colombe descendre sur lui, et une voix dans le ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Le Saint-Esprit qui descend comme la colombe sur Jésus, le Père qui tonne de sa voix dans les cieux, les trois sont réunis à ce moment-là. Ça n'arrive pas souvent. Moi j'aime beaucoup ce verset, je trouve, c'est une petite lumière qui brille. Et donc voilà le Saint-Esprit qui vient reposer sur Jésus. Et tout de suite après, dans Matthieu 4 au verset 1, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. C'est l'Esprit qui guide Jésus pour le début de son ministère et qui va l'accompagner tout au long de son ministère. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit va accompagner Jésus dans son sacrifice final. Ça nous est rappelé dans Hébreux 9 au verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit de l'Éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Et oui, en y réfléchissant, dans son moment d'agonie à Gethsémanée, c'est sûr, quelqu'un qui s'appelle le Consolateur est venu le voir pour lui dire « On va y aller, tu vas y arriver, tu vas aller jusqu'au bout de ta mission, tu vas pouvoir donner le salut à tous les hommes. » Il lui a surtout dit, je pense, « T'inquiète pas, je prends le relais après. » Parce que dans la résurrection de Jésus aussi, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dans Romains 8 au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, en fait, Saint-Esprit, il était là tout le temps avec Jésus, et puis il l'a guidé, il l'a encouragé. Et en lisant ça, je me disais, ben, mince, moi, Jésus, il est là, moi, je suis... Vous me mettez où vous voulez. Et si Jésus, il a été accompagné toute sa vie du Saint-Esprit, je pense que j'en ai besoin. Je sais pas vous, mais moi, je me dis, j'ai besoin d'aide. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Jésus, il savait aussi que j'avais besoin d'aide. Vous aussi, vous savez que j'ai besoin d'aide, merci, mais... Oui, Jésus, il savait qu'on allait avoir besoin d'aide. Et il nous a dit, c'est même préférable que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Et quand il viendra, le défenseur, le paraclète, suivant vos traductions, l'esprit de vérité, eh ben, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera toutes les choses à venir. Il vous dira tout ce qui... il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il se fait un relais de Jésus pour nous. Et il nous annoncera même des choses à venir. Et en plus, il fera en sorte que la gloire de Jésus soit révélée. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne aussi conscience, c'est que Dieu le Père, il a été là dans les premiers temps, dans l'Ancien Testament, avec Moïse. C'est Dieu qui vient, il vient sur le mont Sinaï, il vient avec la puissance, le feu, les miracles, les 10 commandements. Il vient avec des tonnerres, toute la puissance. Ensuite, c'est Jésus qui vient, mais il vient même en tant qu'homme, il vient avec nous, sur terre, il marche avec nous. Et maintenant que Jésus est reparti, eh ben, c'est le Saint-Esprit qui vient nous conduire, nous guider. C'est lui qui maintenant prend le relais. Ah, c'est une course de relais. Et maintenant, le témoin, il a été passé au Saint-Esprit pour venir avec nous, pour venir nous édifier. Et ça, on va le voir dans tout acte. Alors, j'ai un défi pour vous. Je ne vais pas vous donner tous les versets que je vais utiliser dans Actes. Mais, alors, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est le plan de lecture de l'Église. Et ça tombe bien, en ce moment, on est en plein dans Actes. Alors, si vous ne l'avez pas, il y en a tout plein qui vous attendent à l'accueil. Moi, je vous invite à le prendre, à lire Actes, et ben, tout le mois de juin, je crois qu'on a pour tout le mois de juin et tout le mois de juillet. Comme ça, vous pourrez vérifier ce que je raconte. Vous pourrez voir, en lisant vous-même aussi, tout ce que le Saint-Esprit fait, et de se dire, waouh, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment l'Église elle aurait fait. Comment ça commence? Acte 2. On en a parlé, la Pentecôte. Le Saint-Esprit nous a été promis, Jésus le rappelle dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'est pas menteur, et sa promesse s'accomplit un chapitre après. Et là, acte 2, ils sont réunis, les 120, ils prient, et là, ça pète dans le ciel, ça pétarade. Le Saint-Esprit, il était là dans les starting blocks. Moi, je me rappelle d'une prédication de Benjamin Peter Schmidt, il disait, moi, je vois le Saint-Esprit, genre, quand est-ce que je peux y aller? J'ai envie de descendre sur eux, j'ai envie de venir les aider. Et là, on lui dit, feu, go! Et il descend de son hélicoptère, là, en rappel. Il arrive, il se répand sur tout le monde, et là, tout le monde dit, mais ils sont sous, qu'est-ce qui leur arrive? Ils parlent des langues, ils sont galiléens, et puis maintenant ils parlent en grec. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont bu du vin? Et là, Pierre leur dit, non, 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 non. Non, non, c'est la promesse de Jésus qui s'accomplit. Le Saint-Esprit vient sur nous. Et là, boum, ça y est, ça démarre. 3000 convertis, l'église démarre. Un peu plus tard, Actes chapitre 4. Pierre et Jean sont pris par le Sanhédrin, ils ont fait des miracles, et là ça commence à bouger un peu dans la ville, à Jérusalem, parce que la mort de Jésus, ça n'a pas calmé les gens, ça n'a pas calmé les pharisiens, ça n'a pas calmé le Sanhédrin, et là ils se rendent compte qu'il y a quelques énergumènes, ils font des miracles.
Et du coup, ça fait du bruit. Mince, c'est pas bien. Et du coup, ils décident de les prendre. De les prendre devant eux, devant le conseil, pour les juger. Et je pense qu'à ce moment-là, il y en a plusieurs dans l'église qui ont dû se dire, si le Sanhédrin, il fait le même coup à Pierre et Jean qu'à Jésus, ça va être compliqué. C'est pas le moment de perdre nos premiers apôtres, alors que ça vient juste de démarrer. Si vous lisez Acte 4, vous verrez, le Saint-Esprit revêt Pierre et Jean, il les inspire, il leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour affirmer avec force leur témoignage, de ne pas avoir peur, et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent, mais on sent que l'Église, elle a quand même morflé en quelque sorte, elle a eu peur. Et à la fin du chapitre 4, l'Église se réunit nouveau tous ensemble pour prier, pour demander de l'aide au Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il redescend à nouveau, il les revêt, il les encourage à nouveau et ils repartent reboostés. Et je pense que c'était un premier moment charnière de l'Église qui se dit, là, on peut pas commencer l'Église en perdant Pierre. Quand même, c'est Pierre et Jean, deux des trois apôtres les plus proches de Jésus. Si on les perd eux dès le début, ça va être c'est trop tôt. Ensuite, les apôtres, ils sont un peu seuls pour s'occuper de tout le monde, s'occuper des tables. Et on se dit, les apôtres disent, il nous faut de l'aide, il nous faut des diacres. Et quel est le critère pour choisir un bon diacre? Acte 6 au verset 3. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et oui, pour aider les apôtres, pour être diacre, pour servir aux tables, il faut 3 choses. Un bon témoignage, de la sagesse et beaucoup de Saint-Esprit. Et ensuite, si vous lisez la suite, acte 7, vous verrez Étienne qui était diacre, ça déménageait. Hein. C'était pas juste qu'il servait aux tables, mais c'est bien de servir aux tables, mais il y avait un peu plus que ça quand même chez Étienne. On va en parler de Philippe. Et voilà que l'Église, elle s'enracine, elle grandit à Jérusalem. Mais vous avez reçu une puissance pour être témoin à Jérusalem, mais pas que. Dans toute la Judée, dans la Samarie. Et là, Jésus, justement, il utilise un autre diacre, Philippe. Il est envoyé. Après ce qui s'est passé avec Étienne, ça bouge, les gens se déplacent, fuient un peu Jérusalem. Et voilà, le Saint-Esprit qui est répandu dans la Samarie, avec l'aide aussi de Pierre et Jean qui viennent imposer les mains, prier pour que le Saint-Esprit soit reçu. Et c'est même le début de l'évangélisation de l'Éthiopie. Le Saint-Esprit, il dit à Philippe, il lui a dit, va voir l'Éthiopien qui est là-bas, va lui parler de moi. Et c'est comme ça que, hop, l'Église démarre aussi, avec Philippe qui, sur conseil, sur demande de Saint-Esprit, va évangéliser un Éthiopien. Et ensuite, on ne s'arrête pas qu'aux Juifs. Sinon, on ne serait pas là. C'est la conversion de Corneille, acte 10. Et là, prenez le temps de lire acte 10 et de voir vraiment comment le Saint-Esprit il a tout organisé. Vraiment, il a eu son plan. D'abord, je vais parler aux gens de Corneille. Ensuite, je vais parler à Pierre. Et le Saint-Esprit, il parle vraiment à Pierre quand il a la vision avec le banquet, les animaux purs et impurs. Il est écrit, le Saint-Esprit dit à Pierre, va suivre les gens qui y arrivent. Pierre, il s'exécute, il suit les gens, ces gens-là, il arrive devant chez Corneille. Pierre, il dit, si vous voulez entendre parler de Jésus, je vais vous parler de lui, pas de souci. Et Saint-Esprit, qui savait quand même qu'il avait besoin d'un peu bousculer les codes, parce que sinon ça risquait d'en être juste Pierre qui vient prêcher, et puis ça s'arrête là. Au moment où Pierre prêche, le Saint-Esprit décide, hop, je les baptise du Saint-Esprit, je baptise Pierre, je baptise Corneille et toute sa maison. Et là, Pierre se dit, si le Saint-Esprit a décidé de donner le baptême, de venir revêtir ces gens-là, est-ce que moi je peux leur refuser le baptême d'eau? Est-ce que je peux leur refuser la communion? Non. Et le Saint-Esprit, il a tout organisé, depuis le début jusque-là.
Et la vie de l'Église continue, et on arrive à Acte 13. L'Église d'Antioche, elle est bien enseignée, elle a Barnabas, elle a Saul de Tarse, elle en a d'autres. Ils sont florissants dans leur ministère, ils sont bien enseignés, ils sont à l'aise, tout se passe bien. Ils prient, et là, le Saint-Esprit dit à l'Église, ben, Barnabas et Saul, et ben du coup, vous allez les envoyer de ma part dans les nations. Et c'est comme ça que, à la suite, Paul et Barnabas sont envoyés par le Saint-Esprit. On les appelle même apôtres du Saint-Esprit. Qui c'est qui les a envoyés? C'est le Saint-Esprit qui a dit à Paul et Barnabas, qui a dit à Antioche, ces deux-là, je les ai choisis pour plus que le ministère prophétique ou le ministère d'enseignement à Antioche, mais je les ai appelés à être prophètes dans toutes les nations. Et voilà qu'ils voyagent. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva, les Juifs ne les acceptent pas dans les synagogues, dans les villes où ils vont, et c'est les non-Juifs qui acceptent l'Évangile. Et finalement, ça commence à bousculer un peu dans l'Église de manière globale, parce qu'il y a des Juifs, il y a des non-Juifs, mais alors ok, tout le monde aime Jésus, mais qu'est-ce qu'on fait des rites passés? Qu'est-ce qu'on fait de la loi que nous a donnée Dieu? L'Ancien Testament n'est pas banni pour autant. Et ils sont obligés de se réunir en concile. On appelle ça le premier concile de Jérusalem. Tout le monde se rejoint à Jérusalem, donc tous les apôtres y reviennent, les ministères qui chapeautent l'église de Jérusalem sont là, ils font venir Paul et Barnabas, tout le monde est là et on dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire vous devez vous circoncire, vous devez suivre la Torah, c'est pas suffisant de suivre Jésus. Et donc ils discutent. Et moi j'aime bien la conclusion. On va en parler là et on en reparlera après. Dans Acte 15 au verset 28. C'est Jacques, frère de Jésus, qui dit « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Je vous laisse avec ça, on va en reparler après, laissez-le digérer, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et ensuite, on verra, quand vous allez continuer de lire Actes, vous allez voir que dans Acte 16, c'est aussi le Saint-Esprit qui dit à Paul, tu vas là, tu vas pas là. Moi, je choisis où tu vas. Donc, le Saint-Esprit, il est à l'œuvre en permanence pour faire démarrer cette église naissante. Mais il ne s'est pas arrêté juste là. Quelques années après, quand Jean reçoit ces visions qu'on lit dans l'Apocalypse, le Saint-Esprit continue de parler à ces églises. Comment il conclut chaque message de l'Église qui est destiné aux 7 églises dans l'Apocalypse? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit continue de parler aux églises. Il ne s'est pas arrêté juste après le voyage de Paul. Non, il continue dans l'Apocalypse. Et j'ai même envie de dire, il ne s'est pas arrêté aux églises de l'Apocalypse, mais il continue au milieu de nous. Alors tout au long de l'histoire de l'Église, ça a été des fois compliqué. Il a agi en souterrain. Et c'est une grâce pour nous d'être actuellement là où nous sommes, d'être dans la période où nous sommes. On est héritier de les revival, les réveils, où le Saint-Esprit dit bon, là maintenant, je reviens pleine puissance, il va falloir que ça change un peu. Je vais venir, je vais vous aider comme j'ai aidé Paul, comme j'ai aidé Jean, comme j'ai aidé Pierre. Et il y a des gens qui ont eu l'obéissance de dire bah oui, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre, viens redonner tes dons, viens réanimer le feu qui avait été éteint. Et je pense des fois, on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'être héritier de toutes ces choses, d'être héritier de toutes ces personnes qui ont laissé le Saint-Esprit venir s'exprimer au milieu de nous. Alors le Saint-Esprit est présent de tout temps, et d'autant plus dans nos temps actuels, et on l'a encore vu ce matin. Mais qui est-il vraiment? Donc, Jésus nous a dit qu'il était une puissance, qu'il était notre défenseur, le paraclète,
Donc le Paraclète, c'est celui qui parle à côté de nous. Il est à côté de moi et il parle pour moi. C'est comme un avocat, comme un défenseur. Mais il est avant tout, il est Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'est pas esprit, il est l'esprit. C'est lui l'esprit. C'est lui le modèle d'esprit. Lui, c'est le modèle. Nous, notre esprit à nous n'est qu'une copie de ce qu'il a fait. Il est infini. Il est insaisissable. Il est puissant. Il est comme un vent. On l'a chanté. Parce que le vent, il souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il est tout puissant. Il est comme un vent. Il fait ce qu'il veut. Il sait tout. Il sait toute chose. C'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2 au verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Il a la même omniscience que Dieu. Il est Dieu. Il est son Esprit qui examine tout. Les profondeurs de Dieu, alors nos profondeurs à nous, il les connaît d'autant mieux. Et en effet, parmi les hommes, qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous connaissons les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alors effectivement, moi j'ai toujours du mal à me faire une image mentale. Voilà, Saint-Esprit, à quoi tu ressembles? Je ne sais pas. On nous dit que c'est une colombe, on nous dit que c'est un feu, que c'est une eau, que c'est un sceau posé sur nous. Mais c'est une personne. C'est pas juste une puissance, c'est pas juste une huile, c'est pas juste un feu. Et c'est ce que je voulais dire dans ce concile de Jérusalem, donc dans Acte 15, quand Jacques dit: donc c'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges nécessaires. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Jacques, il parle comme s'il connaissait le Saint-Esprit, mais de manière intime. Enfin, moi, je ne vais pas dire il a paru bon à Béla et à moi de vous imposer quoi que ce soit si je ne connais pas Béla ou Manu. Pour dire un truc comme ça, il faut avoir une connaissance, mais tellement proche du Saint-Esprit. Et moi, je voyais la réunion. Je dis, voilà, ils sont tous réunis. Comment ça se présentait? On dit, bonjour, moi je m'appelle Jacques, voilà, je suis petit frère de Jésus, j'ai décidé de le suivre, et puis maintenant j'ai en charge l'église de Jérusalem, ok. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis apôtre, j'ai renié mais je me suis repenti et maintenant je suis avec vous pour vous aider. Hop, après il a dit, moi je m'appelle Jean, moi je mangeais souvent avec juste à côté de Jésus. Puis je vois bien une place vide, il y en a un qui arrive en retard et qui veut se mettre dans la place vide, on dit non, ça c'est la place du Saint-Esprit. Il est dans la réunion, il est avec nous, il va donner son avis, puis on va bien écouter son avis. Et je vois bien cette réunion où ceux qui étaient partisans de dire il faut que les non-juifs suivent la loi, je vois bien le Saint-Esprit qui se met à côté de Pierre et qui dit Pierre, vas-y, rappelle-le ce qui s'est passé avec Corneille. Et Pierre de dire alors, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue il y a longtemps avec Corneille. Voilà comment ça s'est passé. Alors, Saint-Esprit m'a dit tu vas avec eux. Et puis, je me rappelle très bien de tout ce que j'ai vu. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à les baptiser. Parce que moi, je peux vous dire, en ce moment, je fais des réunions au travail, j'en peux plus. Et je me disais, punaise, si j'avais le Saint-Esprit dans la réunion avec moi à chaque fois, je pense que des fois, mes réunions elles seraient différentes. Je sais pas vous, moi, je me dis, imaginez à l'Assemblée Générale lundi prochain, Manu qui dit, il a paru bon au Saint-Esprit, à moi de vous dire. Cette phrase, elle est folle. C'est glissé comme ça. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. À quel point il est là, il s'implique dans
dans la vie de son Église. Et pour participer à une réunion et interagir, voilà, il parle. N'oublions pas que le Saint-Esprit, on peut aussi lui mentir. Ananias et Saphira en ont fait les frais pour que nous soyons bien au courant. On peut résister au Saint-Esprit. C'est ce que Étienne dira au Sanhédrin. Il dira, vous avez résisté au Saint-Esprit quand c'est les prophètes qui vous parlaient. Vous lui résistez encore maintenant qu'il est sur terre répandu. Ça les a bien énervés. On peut insulter ou outrager le Saint-Esprit. C'est grave. Et on peut même l'attrister. Et toutes ces choses, on les fait à une personne, on ne les fait pas à une chose, à une puissance. Alors pour conclure, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu il se révèle de toutes ses facettes. Et ce matin, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de se rappeler qui est le Saint-Esprit. Quelle est l'œuvre qu'il fait depuis le début de l'histoire et quelle est l'œuvre qu'il va faire jusqu'à la fin de l'histoire. Et de se rappeler qui il est. Il est ce vent puissant qui va où il veut, qui fait ce qu'il veut. Mais il est notre défenseur. Il est celui qui vient nous parler. Il est celui à qui on peut parler, à qui on peut aussi tout exprimer. Il est aussi celui qui vient nous aider quand on ne sait même plus quoi prier. C'est lui qui est venu nous donner la vie au début. C'est lui qui est venu intervenir de tant de façons différentes dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a agi en symbiose avec Jésus. Jésus, il était en symbiose avec le Père, mais avec le Saint-Esprit aussi. Voilà. Maintenant que je m'en suis rendu compte, c'est... Et ce qui est formidable, c'est qu'il est plus réservé pour un petit nombre de personnes. Le Saint-Esprit, il est plus réservé pour une élite de prophètes, une élite de juges, une élite de rois. Il est plus réservé pour Jésus, parce que Jésus il a la grâce de partir pour qu'il ne lui soit pas réservé. Et comme Pierre l'a dit dans 2 verset 16, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Et dans tout être humain, il y a toi, il y a moi, il y a toute l'équipe derrière moi, il y a toutes les nationalités, les françaises, Guatemala, République dominicaine, Congo, Centrafrique. On est tous dans le tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et ça, on l'a encore vu ce matin. Il y en a qui ont eu des visions à The Rencontre. Le Seigneur, il est là et par son esprit, il veut nous amener plus loin. Il veut nous dire, tout seul les gars, vous n'allez pas y arriver. Mais je vous ai jamais demandé d'y aller tout seul. Parce que moi, je vous donne mon esprit. Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui avait été promis, mais il ne l'a pas gardé pour lui. Il l'a déversé. Pierre dit, comme vous le voyez, vous l'entendez maintenant. Comme on l'a vu et on l'a entendu encore ce matin. Et c'est vraiment la chose la plus surprenante, c'est que il est un vent tout puissant. Il est l'Esprit de Dieu qui sonde Dieu, qui sonde les profondeurs de la connaissance de Dieu. Mais il vient habiter en moi. Il vient habiter en toi, il vient habiter en nous. Je sais même pas comment on pourrait s'en rend pas compte. Et si on pouvait voir tout ce qui nous a fait éviter, ou tout ce qui nous a fait vivre de merveilleux parce qu'il était avec nous, parce qu'il était en nous. Et il nous aide à rendre gloire à Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'arriverait pas à lui rendre gloire à Dieu. Si puissant, si grand qu'il est, on a besoin qu'il soit en nous. Un Dieu si grand, si puissant, qui nous aime depuis toute éternité,
qui est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie, et ben il dit, je veux vivre en toi. Je veux venir avec toi, je veux venir t'aider. Et il veut venir m'aider, il veut me soutenir dans mes faiblesses. Parce qu'il sait que j'ai des luttes, il sait que j'ai des combats. Et il veut venir m'aider parce qu'il veut aussi que je sois participant. Ça lui intéresse. Il y a une grande joie quand quelqu'un donne son cœur à Jésus, qui décide de suivre Jésus. Et il y a aussi une autre grande joie quand on voit cette personne servir, se donner pour le royaume de Dieu, participer, être actif à l'œuvre que Dieu veut faire. Parce que Dieu, il pourrait tout faire tout seul, mais il n'a pas envie. Il a envie de nous impliquer chacun, chacune. Il a envie de nous rendre participants. Il pourrait envoyer tout. Il pourrait remplir cette église sans qu'on fasse rien du tout. Mais est-ce que c'est pas encore plus beau que quand il nous rend actifs? Quand il nous rend actifs pour l'aider à la remplir, quand il nous rend actifs pour l'aider à servir les enfants, pour aider à servir aux tables quand on se réunit pour manger. Et à la toute fin, il me prépare pour le retour de Jésus, pour que je sois participante de cette épouse qui dit au Seigneur, Jésus, viens. Viens pour les noces de l'agneau. Viens pour cet état final. Viens pour ces temps infinis que nous allons vivre ensemble. Parce que tu m'as transformé à ma conversion, mais tu m'as transformé aussi tout au long de ma vie. Tu m'as rendu plus semblable à toi. Alors, ce matin, je veux rendre encore grâce à Dieu qui a fait tellement de choses miraculeuses pour nous, qui a choisi de nous aimer dès le début, qui a choisi de mourir pour moi et qui a choisi et qui a été ressuscité aussi pour que j'aie sa vie, et qui a choisi d'envoyer son esprit en moi, en toi, en nous, pour que nous puissions lui rendre la gloire et tout l'honneur qui lui est dû. Amen.